Bonjour Thierry Mariani, bienvenue. Bonjour. Vous êtes député européen Rassemblement National. La France est attractive, manifestement, pour les investisseurs étrangers. La France a toujours été attractive, mais la réalité, c'est quand même qu'aujourd'hui, même si nous sommes en tête, l'Europe est moins attractive. Et si j'en crois le journal Les Échos, eh bien, nous sommes effectivement toujours le premier pays en termes d'investissement étranger, mais les investissements en Europe, si j'en crois le rapport de la CNUSED, ont baissé de 23% et les IDE ont baissé de 46% en France. C'est pas moi qui le dis, c'est la CNUSED. Non, mais alors, du coup, est-ce que ça n'est pas une bonne nouvelle de se dire que la France tire mieux son épingle que ses voisins européens ? C'est toujours une bonne nouvelle de se dire qu'on va moins mal que ses voisins. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que la zone qui va mal, c'est l'Europe. Nous sommes une zone qui aujourd'hui est en faible croissance. Le grand sujet d'ailleurs sur tous les plateaux, c'était le fameux décrochage de l'Europe par rapport aux États-Unis. Donc oui, on se porte moins mal que les autres pays européens. Alors c'est très intéressant ce que vous dites, puisque beaucoup de spécialistes estiment que ce décrochage européen, pour partie, il est dû à son vieillissement. Population qui vieillit plus qu'ailleurs, et ces mêmes spécialistes insistent sur le fait que l'immigration, comme elle a toujours été, est un sujet pour se relancer économiquement, pour relancer, alimenter notre modèle social, par exemple, en France, avec le nombre de cotisants pour le nombre de retraités qui ne cesse de baisser. Ça ne vous interpelle pas, ça ? Non, nous, on a une autre analyse, excusez-moi. On pense que cette zone Europe est en décrochage parce que d'abord, elle ne se protège pas. Nous sommes la zone du monde la plus ouverte, pas uniquement en matière d'immigration, mais surtout en matière commerciale. Regardez, d'autre part, aujourd'hui, nous avons une énergie qui est devenue beaucoup plus chère que ces 3 dernières années à cause des sanctions qui ont été prises. Mais qui reste attractif, ce qu'expliquait Pascal Perrier. Oui, mais attendez, on verra à la fin. Le Parisien d'aujourd'hui titre que depuis 7 ans, puisque c'est la 7e édition, donc depuis 6 ans, pardon, ces fameux grands sommets de Versailles, ça a été 122 projets. 122 projets, source Le Parisien. Et 30 seulement sur ces 122 ont abouti à des créations ex nihilo, c'est à ex nihilo, c'est-à-dire des entreprises qui s'installent vraiment en France. Après, c'est intéressant parce que depuis ce matin, on cite sans cesse le fameux projet de Microsoft. Ouais, j'écoutais, absolument. Hier, j'écoutais Brad Smith, le numéro 1 de Microsoft. Qu'est-ce qu'il disait ? Il disait, je m'installe dans la France parce qu'on a une énergie décarbonée. Ouais. Oui. Vous croyez que c'est grâce à Macron ? Je vous rappelle qu'il y a quelques années, il voulait qu'on abandonne le nucléaire. Et heureusement qu'il a changé sa politique, heureusement qu'il n'a pas fermé les centrales qu'il souhaitait fermer, parce qu'autrement, Microsoft serait probablement ailleurs. Donc vous êtes heureux de la mise en service de Flamanville ? Je suis heureux à chaque fois que le nucléaire progresse dans ce pays, parce que c'est, j'allais dire, un atout, et qu'on a failli le perdre à cause de la politique engagée au début par M. Macron. Je voudrais vous montrer une image qui est au cœur de la campagne ces dernières heures. C'est Valérie Ayé. Alors, elle a posté un message pour dire qu'elle était prise au piège par ces militants d'extrême droite. Alors, ils ont eu le droit de manifester, manifestation une première fois interdite, puis le tribunal administratif a jugé qu'il n'y avait pas de raison valable de l'annuler. Je reste un instant sur l'image pour montrer à droite à nos téléspectateurs qui ne feraient pas attention, qui est marqué « The White Race », la race blanche, et que sur le deuxième t-shirt de ce monsieur, c'est le groupe dit arien qui reprend les logos SS. Bon. Et Madame Ayé, sollicitée pour la photo, l'a prise, elle dit qu'elle est tombée dans un piège. Ça vous fait sourire ? Oui, ça fait sourire. J'ai tweeté en disant acte, quoi. Elle est tombée dans un piège, bien sûr, tout le monde s'en doutait. Mais vous savez, aujourd'hui, les politiques passent leur temps à faire des selfies de tous bords. Et donc, des fois aussi, non ? Bien sûr. Voilà, de tous bords. Et des fois, ça va tellement vite que vous n'allez pas regarder la marque du t-shirt, ou plutôt l'inscription du t-shirt, etc. Donc, elle est tombée dans un piège, voilà. Ce qui est par contre subtil, enfin plutôt marrant. Vous vous souvenez du débat entre Mme Ayé et M. Bardella, où Mme Ayé disait « Regardez sur la photo, vous êtes à côté de très méchants, etc. » Ça lui arrive à elle aussi. Voilà, donc c'est un peu l'arroseur arrosé. Voilà, bien sûr, je sais très bien que Mme Ayé n'est pas à l'extrême droite. Je vous rappelle quand même que, au passage, Mme Loiseau s'était présentée sur une liste il y a de nombreuses années dans la faculté de ces fameux groupes d'extrême droite. Monsieur Mariani, est-ce que vous participez de ceux qui regrettent que la manifestation ait eu lieu ou de ceux qui se félicitent que la justice, quelle que soit la raison, et décidé d'autoriser cette manifestation? Je suis pour un état de droit, je suis républicain. Il y a la justice à trancher, point final. C'est pas à Thierry Mariani ou à un juge ou à un journaliste, de dire quelle est la loi. La loi dit qu'on a le droit de manifester. La loi dit qu'on a le droit de manifester en respectant l'ordre public, etc. La manifestation, je l'approuve pas, j'ai pas participé, bien sûr, mais elle a respecté l'ordre public et je constate qu'il n'y a pas eu de trouble. Les vraies violences à chaque fois en France, c'est
l'extrême gauche, ce sont les Black Blocs, ce sont par moments LFI quand ils jettent de l'huile sur ce qui se passe aujourd'hui en Palestine. Voilà. Donc il y a. Est-ce qu'il faut, pardonnez-moi, mais là on voit clairement des insignes SS repris sur des t-shirts. On a vu des croix celtiques en pleine rue dans la capitale, avec des passants éberlués de ce qu'ils étaient en train de regarder. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il ne faut pas interdire ce type de signe, par exemple? Le fait que ce soit porté de façon ostentatoire. Écoutez, si c'est porté de façon ostentatoire et si on arrive à identifier ceux qui le portaient, je pense que la justice fera son job. Mais je le répète, on ne peut pas interdire une manifestation, quel que soit son bord politique, parce qu'il risque d'avoir éventuellement des dérapages. Voilà. Le tribunal administratif s'est prononcé. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus? Madame Le Pen accepte de débattre avec Emmanuel Macron, mais après les européennes. Alors c'est une idée qui est très intéressante. Pourquoi est-ce que la présidente du groupe de députés de votre parti ne veut pas débattre avant ? Je vais vous faire une confidence, c'est que Marine Le Pen fait confiance à Jordan Bardella. On n'est pas dans une situation où cette campagne ressemble au radeau de la Méduse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que Mme Hayet est quasiment lâchée par son camp, puisqu'on lui envoie désormais M. Attal, et M. Macron ne croit même plus assez en M. Attal pour défendre la liste de Mme Hayet, qui veut débattre lui-même. Voilà. Vous savez, M. Macron passe son temps à nous dire qu'on nationalise le scrutin alors qu'il faut parler d'Europe. Ben, parlons d'Europe. Nous, on est prêts à parler d'Europe. Et est-ce que c'est risqué un débat avant plutôt qu'après ? Un débat qui se passe mal. Mais c'est sans objet, excusez-moi. On n'est pas à la roue de secours de Mme Hayet. Ce que propose Mme Macron est beaucoup plus intéressant. Les Français vont s'exprimer. Ils vont dire ce qu'ils pensent de la politique européenne et accessoirement de la politique française. Vous dites Mme Macron, c'est Mme Le Pen, vous voulez dire ? J'ai dit, oui, pardon, excusez-moi. Non, c'est un lapsus qui est intéressant. Oui. Non, c'est pas Les Français vont s'exprimer, puisqu'ils diront le 9 juin ce qu'ils pensent de la politique européenne et ce qu'ils pensent accessoirement de la politique de M. Macron. Eh bien, après, oui, il restera 3 ans à M. Macron. Là, un débat est intéressant. Monsieur Mariani, encore un mot, s'il vous plaît, de la situation internationale. Les Russes accentuent leur effort sur Kharkiv, qui est la deuxième grande ville ukrainienne, qui est à 30 km de la frontière russe. Pensez-vous que Poutine, ou craignez-vous qu'il souhaite prendre cette grande ville ? Il avait pris une première fois. Je pense surtout qu'ils veulent sécuriser. Il n'a jamais pris Kharkiv. Non, vous avez raison. Je pense surtout qu'ils veulent sécuriser Belgorod. Qui est juste de l'autre côté de la frontière, comme l'a montré tout à l'heure vos cartes. Ensuite, il est évident qu'aujourd'hui, c'est le printemps est déjà bien avancé. C'est la saison des offensives. Et il fallait s'attendre à ce qu'il y ait une offensive d'un camp ou de l'autre. C'est l'armée russe qui est à l'offensive. Il faut envoyer plus de moyens pour défendre Kharkiv ? Je pense surtout que l'armée ukrainienne a besoin aujourd'hui d'hommes. Et que malheureusement l'Ukraine est un État qui aujourd'hui a de plus en plus de mal à fournir des soldats et plus de moyens militaires, c'est bien, mais il faut avoir les personnes pour les servir. Merci Thierry Mariani d'avoir été avec nous ce matin en direct sur LCI.